Regardez attentivement la paume de vos mains en ce moment même. Voyez-vous ces petites lignes, ces sillons qui parcourent votre peau? Maintenant, fermez le poing fermement pendant 5 secondes, puis relâchez. Si votre paume met plus de 3 secondes à retrouver sa couleur initiale, à redevenir rosée. Écoutez-moi très attentivement. Ce retard, ce petit battement de cœur de trop avant que le sang ne revienne, n'est pas un simple signe de fatigue. C'est le cri silencieux de vos autoroutes internes qui commence à se transformer en impasse. Vous ne le sentez pas encore, car l'intérieur de vos artères n'a pas de nerfs pour vous alerter par la douleur. Mais là, sous la surface, une tempête invisible est en train de se préparer. Une accumulation que la médecine moderne appelle souvent, trop tard, une fatalité. Je suis le docteur Laurent Moreau, et si vous êtes ici, c'est que vous avez compris que votre corps n'est pas une machine que l'on peut simplement ignorer jusqu'à la panne totale. Pendant des années, on nous a appris à craindre le gras, à compter les calories, à regarder des chiffres sur un écran de laboratoire sans jamais comprendre la dynamique du vivant. On vous a dit que vos artères étaient comme des tuyaux de plomb qui s'encrassent inévitablement avec l'âge. Que c'était une question de génétique ou simplement de malchance. Mais c'est une vision archaïque, une vision qui nous transforme en victimes passives d'un processus que nous pouvons pourtant diriger. Aujourd'hui, je vais briser ce cycle. Je vais vous montrer comment une simple approche, validée par la science la plus pointue, peut agir comme un véritable ingénieur de restauration sur vos vaisseaux. Pensez à ce qui se passe quand vous commencez à ressentir une légère pression dans la poitrine en montant un simple escalier. Au début, vous vous dites que c'est l'âge. Vous ralentissez. Vous évitez les efforts. C'est la première étape de la cascade de l'angoisse. Puis vient ce jour, dans ce bureau froid, où un homme en blouse blanche regarde ses résultats avec une expression grave. Il commence à parler de procédure, de stent, de pontage. Soudain, vous n'êtes plus le maître de votre propre destin. Vous devenez un dossier médical, un patient en attente sur une table d'opération métallique et glacée. Vous imaginez la peur dans les yeux de vos enfants, le poids de l'incertitude sur les épaules de votre conjoint. Cette perte d'autonomie, cette dépendance soudaine à des machines et à des tubes, c'est la réalité de millions de personnes qui ont ignoré les signaux faibles. Mais pourquoi en arrive-t-on là? Pourquoi nos artères perdent leur souplesse? Imaginez vos vaisseaux non pas comme des tubes, mais comme des rivières de soie. À la naissance, elles sont parfaitement élastiques, capables de se dilater et de se contracter au rythme de vos émotions et de vos besoins. Avec le temps, et sous l'assaut permanent du sucre invisible et du stress oxydatif, cette soie se transforme. Elle devient rigide. C'est ce que j'appelle les cicatrices du temps. Vos artères commencent à ressembler à des rivières calcifiées où l'eau peine à circuler. Le cholestérol, qui devrait être un simple passager, commence à s'accrocher sur les parois rugueuses. Il ne s'accroche pas parce qu'il est mauvais, il s'accroche parce que votre muraille protectrice est blessée. Nous vivons dans une ère de vase métabolique. Cette boue invisible qui ralentit chaque processus, chaque échange d'oxygène. On vous vend des solutions miracles, des jus détox qui ne font que brosser la surface, alors que le problème est structurel. La science a pourtant identifié un mécanisme de défense absolument fascinant, un bouclier biologique que nous possédons tous mais que nous laissons mourir de faim. Ce bouclier, c'est l'endothélium, une couche microscopique, plus fine qu'un cheveu, qui tapisse l'intégralité de vos 100 000 km de vaisseau. Quand cet endothélium est sain, il est plus glissant que le téflon. Rien ne peut y adhérer. Ni le gras, ni les plaques, ni les débris. Mais quand il est affamé, quand il manque des briques élémentaires de reconstruction, il se fissure. Il devient collant, comme du vieux goudron sous un soleil d'été. L'aliment secret dont je vais vous parler, et que nous allons intégrer dans un protocole précis, ne se contente pas de nettoyer. Le mot nettoyage est un mensonge marketing. On ne nettoie pas une cellule vivante comme on décape un évier. On la régénère. On lui donne les moyens de sécréter ses propres solvants naturels. Nous allons parler d'une synergie moléculaire capable de réveiller la production de gaz protecteurs dans vos tissus. Ces gaz qui forcent vos artères à s'ouvrir, à respirer, à laisser passer la vie là où il n'y avait que compression et menace. Le véritable danger n'est pas le cholestérol que vous mangez. C'est la fragilité de vos conduits. C'est cette asphyxie silencieuse des tissus qui se prépare pendant des décennies avant de frapper en une seconde. Vous avez probablement remarqué que votre peau est moins éclatante, que vos chevilles gonflent parfois le soir, que votre mémoire semble parfois avoir des ratés. Ce ne sont pas des problèmes isolés.
c'est le reflet d'une circulation qui s'essouffle. C'est votre moteur qui commence à chauffer parce que l'huile ne circule plus librement. Dans ce protocole, nous allons recruter une armée de protecteurs. Nous allons transformer votre cuisine en un laboratoire de haute précision. Mais attention, il ne s'agit pas de manger au hasard. Il y a une hiérarchie, une logique de cascade inversée. Nous devons d'abord stopper l'érosion, puis stabiliser le terrain, et enfin, relancer la croissance de cette forêt microscopique protectrice. La plupart des régimes échouent car ils sont punitifs. Ils retirent des choses. Mon approche est additive. Nous allons saturer votre système de composés bioactifs si puissants qu'ils vont littéralement changer la texture de votre sang en quelques jours. Imaginez votre sang actuellement. Pour beaucoup, à cause de l'alimentation moderne, il ressemble à un sirop épais, chargé de particules inflammatoires. Ce sirop frotte contre les parois, créant une chaleur invisible, une micro-inflammation constante. C'est la brouille des artères. Chaque battement de cœur devient un effort. Avec ce que je vais vous enseigner, nous allons transformer ce sirop en une eau cristalline, fluide, qui nourrit chaque organe, chaque cellule, sans résistance. Vous allez ressentir une clarté mentale que vous pensiez avoir perdue avec la jeunesse. Vous allez retrouver cette légèreté dans les membres, cette sensation que votre corps ne pèse plus une tonne. Le premier pilier de notre reconstruction repose sur une molécule que la science redécouvre avec stupéfaction. Une molécule capable de transformer une artère rigide et cassante en un conduit souple et vigoureux. Mais pour que cela fonctionne, vous devez comprendre que votre corps ne réagit pas aux aliments, il réagit aux signaux. Chaque bouchée est un code informatique que vous envoyez à vos cellules. Jusqu'ici, vous avez peut-être envoyé des codes de destruction, de stockage, de peur. Aujourd'hui, nous allons entrer le code de la restauration. Nous allons utiliser un aliment que vous croisez peut-être souvent, mais dont vous ignorez la puissance architecturale quand il est préparé selon une méthode spécifique. Ce n'est pas seulement ce que vous mangez, c'est comment vous l'activez. La biochimie est une question de température, de timing et d'association. Un ingrédient seul est un soldat. Associé au bon partenaire, il devient une division d'élite. Nous allons parler de la capacité de certains composés à agir comme des sculpteurs de plaques. Ils ne vont pas les arracher violemment, ce qui serait dangereux, ils vont les lisser, les compacter, les rendre inoffensives pendant que l'artère se dilate autour d'elles. Pensez à la liberté. La liberté de ne pas avoir peur d'un effort. La liberté de savoir que votre cœur est protégé par un bouclier que vous avez vous-même construit. Nous allons sortir du désert nutritionnel pour entrer dans une ère d'ingénierie biologique. Préparez-vous, car ce que je vais vous révéler va à l'encontre de tout ce que l'industrie agroalimentaire essaie de vous vendre avec ses produits allégés ou ses céréales transformées qui ne sont que du carburant pour l'incendie. Nous allons poser la première brique maintenant. Cette brique, c'est la compréhension que votre sang est un tissu vivant, pas un simple liquide. Et ce tissu a besoin de soufre, de nitrates complexes et d'antioxydants de structure pour maintenir son intégrité. Sans eux, l'armure de verre de vos vaisseaux se brise. Avec eux, vous devenez virtuellement invulnérable aux obstructions qui paralysent notre société. Écoutez bien la suite, car nous allons entrer dans le détail de cet aliment secret et de la manière dont il va révolutionner votre santé cardiovasculaire, dès votre prochain repas. Entrons maintenant dans la salle des machines de votre propre biologie. Cet aliment que vous avez peut-être déjà dans votre réfrigérateur, mais que vous traitez comme un simple accompagnement, est en réalité le combustible de votre survie. Je parle de la racine pourpre, le diamant rouge des sols. La betterave. Mais attention, oubliez tout ce que vous savez sur les salades d'été ou les accompagnements fades. Nous ne la cherchons pas pour son goût terreux ou ses fibres digestives. Nous la cherchons pour sa capacité unique à devenir un gaz dans votre sang. Une transformation quasi-alchimique que la science moderne étudie avec une fascination croissante. Imaginez vos artères comme des tunnels étroits, dont les parois se rapprochent chaque jour un peu plus. C'est ce que j'appelle le rétrécissement de l'horizon vasculaire. La betterave contient une concentration massive de nitrates organiques. Une fois dans votre bouche, une magie invisible opère. Vos propres bactéries, ces ouvriers microscopiques logés dans les replis de votre langue, commencent à briser ces molécules complexes. Elles les transforment en nitrites, puis, une fois que vous avalez, l'acidité de votre estomac prend le relais pour convertir ces nitrites en oxyde nitrique. C'est la clé de voûte de notre édifice. C'est le signal universel qui ordonne à vos vaisseaux de se détendre, de s'ouvrir, de redevenir ces autoroutes de velours dont je vous parlais. Mais voici l'erreur tragique que font 99% des gens,
une erreur de débutant qui transforme ce médicament naturel en un simple déchet coûteux. Si vous utilisez un bain de bouche antiseptique le matin, juste avant votre repas, vous venez de commettre un sabotage biologique. En cherchant une haleine fraîche et artificielle, vous avez exterminé votre usine de conversion. Sans ces bactéries précieuses, la betterave traverse votre corps sans jamais libérer son gaz protecteur. C'est comme essayer de démarrer une voiture de sport sans bougie d'allumage. Pour que le protocole de restauration fonctionne, votre microbiote buccal doit être intact, sauvage, prêt à travailler avec vous. Évitez les produits chimiques agressifs si vous voulez que vos artères respirent à nouveau. Regardons maintenant comment choisir cette brique de reconstruction. Le supermarché est un labyrinthe de faux semblants. Si vous achetez des betteraves dans le vinaigre, en bocaux de verre transparents, vous achetez un cadavre nutritionnel. Le vinaigre et la saumure agissent comme des solvants qui vident la racine de son essence nitrate. Ce que nous voulons, c'est la structure moléculaire intacte. Cherchez les betteraves cuites à la vapeur, souvent présentées sous vide dans leur propre jus sombre. C'est là que le trésor est préservé, prêt à être libéré dans votre flux. C'est la base de notre bol de reconstruction, environ 150 g de cette puissance pourpre, coupée en dés, encore tiède pour faciliter l'échange thermique. Cependant, ouvrir les vannes de la circulation ne suffit pas. Une autoroute large est inutile si le bitume est en train de fondre sous l'effet de la chaleur métabolique. Nous devons maintenant appliquer ce que je nomme le vernis de structure. C'est ici qu'intervient l'huile d'olive vierge extra. Mais attention, car ici encore, l'industrie vous tend un piège. La plupart des huiles que vous voyez sur les étals, dans ces bouteilles en plastique qui laissent passer la lumière du jour, sont déjà mortes avant même d'arriver dans votre cuisine. La lumière est l'assassin silencieux des polyphénols. Dès que la lumière traverse le liquide doré, elle déclenche une réaction d'oxydation en chaîne. Vous pensez protéger votre cœur, mais vous ingérez une graisse rance qui va, au contraire, attiser l'incendie interne que nous essayons d'éteindre. Votre huile doit être enfermée dans une armure. Un verre sombre, verre profond, ambré ou noir. Ou mieux encore, un bidon métallique totalement opaque. C'est la première condition de notre contrat de santé. La seconde est ce que j'appelle le pH de la gorge. Pour savoir si votre huile contient réellement l'oléocanthal, ce composé bioactif qui agit comme un bouclier contre la rouille artérielle. Faites ce test simple, presque brutal. Prenez une cuillère à soupe seule, à jeune. Si elle glisse de façon lisse, sans aucune sensation, elle est dénuée de ses propriétés médicinales. Mais si, au moment de l'avaler, vous ressentez un picotement distinct, une légère brûlure à l'arrière de la gorge qui vous force presque à tousser, alors vous tenez votre élixir. Ce picotement est la signature chimique de la protection. C'est la preuve que les pompiers moléculaires sont présents, prêts à napper votre cholestérol pour l'empêcher de devenir toxique. Nous avons maintenant le flux ouvert grâce à la racine et le bouclier grâce à l'huile. Mais il nous manque l'élément de nettoyage actif. Le troisième pilier de notre bol d'ingénierie, c'est le concentré de tomate. Mais là encore, la science nous impose une règle stricte qui bouscule nos habitudes culinaires. Manger une tomate crue, aussi fraîche soit-elle, ne fera strictement rien pour la santé de vos parois. Pourquoi ? Parce que le lycopène, ce pigment rouge qui possède la capacité unique de dissoudre la glu métabolique, est emprisonné dans une forteresse de fibres et de cellulose. Pour libérer ce guerrier rouge, nous avons besoin de deux clés fondamentales, une chaleur intense et un milieu gras. En cuisant la tomate longuement pour la concentrer, nous changeons la géométrie même de la molécule. Elle passe d'une forme rigide à une forme flexible, la seule que votre intestin est capable de capturer pour l'envoyer directement sur le front de vos lésions artérielles. Imaginez ce lycopène activé par la chaleur, voyageant dans votre sang, porté par les molécules de votre huile d'olive de haute qualité. C'est une patrouille de nettoyage thermique qui parcourt vos 100 000 km de vaisseau. Il s'attaque à ce que je nomme les grilles internes de vos artères, ces dépôts calcaires qui commencent à durcir et à créer des turbulences dans votre sang. En combinant 2 cuillères à soupe de ce double concentré avec votre betterave tiède et votre huile d'olive, vous créez une émulsion de survie. Une synergie que l'industrie pharmaceutique tente désespérément de mettre en pilule sans jamais y parvenir. Parce que c'est une dynamique vivante, une réaction chimique qui doit se produire en vous, en temps réel. Mais attention, je vous mets en garde contre les tentations de la facilité. Ne tombez pas dans le piège du sucre caché qui se déguise en sauce tomate. Le ketchup ou les sauces industrielles prêtes à l'emploi sont des chevaux de Troie. Ils sont saturés de sirop de glucose qui va, en quelques minutes, déclencher un pic d'insuline.
Et l'insuline en excès agit comme un acide qui vient immédiatement ronger le vernis protecteur que nous venons de poser. Nous cherchons la pureté absolue dans nos ingrédients, tomates, sel de mer, eau. Rien d'autre ne doit entrer dans votre sanctuaire. Dans ce bol, la chaleur résiduelle de la betterave va aider à fondre le concentré de tomate et l'huile en une substance homogène. Ce n'est plus de la nourriture, c'est une soupe de reconstruction cellulaire. Vous commencez à percevoir la logique implacable de ce que nous construisons ici ? Nous ne faisons pas de la cuisine pour le plaisir des papilles, nous faisons de l'entretien d'infrastructures vitales. Nous réparons le pont pendant que les voitures circulent encore dessus. C'est le moment où vous reprenez les commandes de votre propre cockpit biologique, loin des prescriptions de confort. Mais il reste un dernier rempart à ériger. Car pendant que nous travaillons avec acharnement à réparer l'intérieur, à polir les parois et à dilater les conduits, de nouveaux ennemis frappent déjà à la porte de vos intestins. Chaque repas moderne est une agression potentielle, une invasion de particules de gras oxydés qui cherchent à s'infiltrer dans votre circulation pour saturer à nouveau votre système. Nous devons sceller l'entrée de cette forteresse. Nous devons déployer une garde d'élite pour empêcher le surplus de boue de revenir gâcher tout notre travail de restauration. Cette garde, c'est le complexe de fibres et de stérols que nous allons introduire maintenant pour finaliser notre chef-d'œuvre de santé. Nous arrivons maintenant à l'étape cruciale de notre fortification. Nous avons ouvert les vannes, nous avons verni les parois, nous avons activé les nettoyeurs thermiques. Mais tout ce travail de restauration serait vain si nous laissions la porte de service grande ouverte. Imaginez que vous réparez minutieusement le parquet précieux d'un palais pendant que, par la porte dérobée, une foule de barbares aux bottes boueuses continue d'entrer et de piétiner votre ouvrage. Cette boue, c'est le cholestérol exogène, celui qui provient de votre alimentation moderne et qui cherche à saturer votre sang dès que vous posez votre fourchette. Pour stopper cette invasion, nous allons déployer ce que j'appelle les sentinelles de la frontière. Ces sentinelles sont composées d'un duo de choc, 50 g d'avoine complète et 30 g de noix de Grenoble fraîches. Mais ne vous méprenez pas, il ne s'agit pas de simples céréales de petit déjeuner pour enfants. Nous utilisons ici une arme biologique de précision basée sur la loi de l'occupation. Dans votre intestin, il se joue chaque matin une partie de chaise musicale microscopique. Pour passer dans votre sang, les molécules de gras doivent s'asseoir sur des transporteurs spécifiques. Les phytostérols présents massivement dans nos noix et notre avoine ont une structure moléculaire qui est le miroir presque parfait du cholestérol. Ce sont des jumeaux biologiques, mais nos sentinelles sont plus agiles, plus rapides. Elles courent s'asseoir sur les chaises en premier. Et quand le mauvais cholestérol arrive, lourd et encombrant, il ne trouve plus de place. Il reste sur le pas de la porte, incapable de s'infiltrer, et finit par être expulsé naturellement par votre système. Cependant, soyez extrêmement vigilants, car c'est ici que l'industrie agroalimentaire a posé ses mines les plus sophistiquées. Si vous achetez ces petits sachets d'avoine instantanée, parfumés à la pomme ou à la cannelle, vous ne faites pas de l'ingénierie, vous faites du sabotage. Ces produits sont prédigérés, broyés, dépourvus de leur armure de fibres et saturés de sucre qui vont agir comme des lames de rasoir sur votre endothélium. Ce que nous cherchons, c'est l'avoine rustique, celle que l'on appelle coupée à la siège ou les gros flocons entiers qui conservent leur intégrité. C'est cette structure physique, dure et fibreuse, qui va créer un filet de sécurité dans votre intestin, une maille si fine que les toxines ne pourront plus la traverser. Quant aux noix de Grenoble, elles sont le cerveau de notre opération. Elles apportent les oméga 3, ces huiles de précision qui agissent comme un antigel pour vos membranes cellulaires. Mais attention, la noix est une entité fragile. Si vous achetez des cerneaux déjà sortis de leur coquille, qui traînent dans des sachets plastiques transparents sous les néons du supermarché depuis des mois, vous achetez du poison. Le gras de la noix, une fois exposé à l'air et à la lumière, s'oxyde et devient ce que je nomme la rouille des tissus. Une noix rance ne vous protège pas, elle vous enflamme. Mon conseil d'expert est simple, achetez vos noix avec leur coquille, leur armure naturelle, et ne les ouvrez qu'au moment de construire votre bol. Ou, si vous manquez de temps, cherchez des noix emballées sous vide et conservez-les impérativement au réfrigérateur, car le froid est le gardien de leur vertu biologique. Pensez à ce qui se passe si vous négligez cette étape. C'est ce que j'appelle le syndrome des cheveux blancs de la colonne. Tout comme votre dos se courbe et vos cheveux blanchissent, vos artères s'usent prématurément par manque de protection structurelle. En ignorant ce protocole, vous laissez le ciment biologique de vos vaisseaux se désagréger. Vous devenez cette personne qui, à 50 ans, a l'âge vasculaire d'un vieillard de 80 ans. Une structure rigide, cassante, prête à se briser au moindre coup de pression. Mais aujourd'hui, vous avez choisi une autre voie.
La préparation de ce mélange final demande une certaine discipline. L'idéal est de faire tremper vos flocons d'avoine la veille au soir dans un peu d'eau pure. Ce geste simple permet de neutraliser les antinutriments, ces substances que la plante utilise pour protéger ses graines et qui, chez vous, peuvent bloquer l'absorption des minéraux précieux. Le matin, vous égouttez cette avoine devenue souple et vous l'ajoutez à votre mélange pourpre de betterave et de tomates. C'est à ce moment précis, alors que le bol dégage encore une légère chaleur, que vous versez votre huile d'olive piquante et que vous concassez vos noix fraîches sur le dessus. Le résultat visuel est surprenant. C'est un bol d'un rouge profond, parsemé d'or vert et de pépites de bois clair. Ce n'est pas un repas, c'est une intervention chirurgicale sans scalpel. Dès la première cuillerée, vous allez ressentir ce que j'appelle la réponse thermique. Une sensation de chaleur qui part de l'estomac et se diffuse jusqu'au bout de vos doigts. C'est le signe que l'oxyde nitrique commence à dilater vos capillaires les plus fins, ceux qui n'avaient pas reçu une irrigation correcte depuis des années. C'est votre peau qui se nourrit à nouveau, vos yeux qui reçoivent plus d'oxygène, votre cerveau qui s'illumine. Ne vous attendez pas à un goût de bonbon. Nous sommes ici pour l'efficacité, pas pour le divertissement. C'est un goût de terre, de soleil et de force. Si vous trouvez le mélange trop austère au début, ajoutez une généreuse pincée de cannelle pure. Non seulement elle va apaiser vos papilles, mais elle va surtout agir comme un régulateur de votre glycémie, empêchant le moindre sucre de venir perturber votre reconstruction. Considérez ce bol comme votre assurance vie quotidienne. Je sais ce que vous pensez. Est-ce que cela va vraiment fonctionner pour moi ? Mon histoire familiale est lourde, mon passé alimentaire est chaotique. Écoutez-moi bien. Votre biologie n'est pas une condamnation à perpétuité, c'est une conversation permanente. En changeant le message que vous envoyez à vos cellules ce matin, vous changez la réponse qu'elles vous donneront demain. Dans 7 jours seulement, vous remarquerez que vos chevilles sont moins gonflées le soir. Dans 14 jours, cette brume mentale qui vous accompagne souvent au réveil aura disparu. Dans 1 mois, votre médecin regardera vos résultats avec une incrédulité mêlée d'admiration. Mais le plus grand changement ne sera pas sur un papier de laboratoire. Ce sera cette sensation de liberté. La fin de cette angoisse sourde qui vous serre le cœur quand vous entendez parler d'AVC ou d'infarctus. Vous saurez, avec une certitude mathématique, que vous avez construit un bouclier actif à l'intérieur de vous-même. Que vous n'êtes plus une victime en attente, mais l'architecte de votre propre longévité. C'est maintenant que tout se joue. La plupart des gens qui regardent ce contenu vont simplement hocher la tête, trouver cela intéressant, puis retourner à leurs vieilles habitudes, à leur pain blanc et à leur margarine industrielle. Ils vont continuer à laisser la rouille envahir leurs artères jusqu'au point de non-retour. Mais vous, vous êtes différent. Vous avez tenu jusqu'ici parce que vous sentez, au fond de vos fibres, que votre corps mérite mieux que ce déclin programmé. Je vous lance donc un défi solennel. Ne me croyez pas sur parole, testez la puissance de la biologie. Engagez-vous pour les 7 prochains jours. Pour sceller ce pacte avec vous-même et avec votre santé future, je veux que vous fassiez un geste fort. Allez dans la section des commentaires ci-dessous et écrivez simplement ces mots « J'accepte le défi ». En écrivant ces lettres, vous ne postez pas juste un message, vous signez votre décret de restauration. Vous rejoignez une communauté de bâtisseurs qui refusent de vieillir avant l'heure. Allez chercher votre betterave, trouvez votre huile qui pique, préparez vos noix. Le chantier de votre nouvelle vie commence demain matin, à la première heure. Vos artères attendent leur dose de vie. Ne les faites pas attendre une seconde de plus. Je serai là pour vous guider, mais c'est vous qui tenez la cuillère. C'est vous qui reprenez le pouvoir. À votre santé et à votre nouvelle clarté vasculaire.